Aujourd'hui, le chef Pierre Auger va cuisiner des encornets et pour apporter du soleil et de la saveur à sa recette, le chef va les farcir avec un mélange aubergine, oignon et basilic. Le tout agrémenté de 2 sauces, l'une au vin pour le caractère et l'autre aux herbes pour la fraîcheur. Attention, nos 2 candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Qu'est-ce que tu nous fais de beau aujourd'hui? On fait les petits encornets. Les petits encornets. De Méditerranée. Quand on m'a annoncé l'encornet, là, coup de pression, premier coup de pression, on se dit c'est pas la chose la plus facile qu'on me demande de cuisiner, mais on prend sur soi et puis allez, pourquoi pas, une nouvelle aventure. Je connais le produit, je sais qu'il faut pas trop le cuire pour pas qu'il devienne caoutchouteux, mais je ne l'ai jamais farci et c'était mon rêve de le faire. Donc on va comment tout utiliser en fait. Ça, c'est le spécialiste Pierre, ne jette rien, donc tout est réutilisable. Ce qu'on va faire avec les têtes, ici la tête, il y a le bec qu'on appelle, qui est ici. Tac. Donc il faut presser entre les yeux et entre le bec. Et là j'enlève le bec. Le bec je le jette, la tête je la garde. Ici, on a comme une sorte de petit papier très très fin que l'on voit, qui est un petit peu la colonne vertébrale. Ouais. Donc ici, tout simplement, on le retire un petit peu et je viens enlever tout doucement l'intérieur de l'encornet. Avec la poche, avec tout. Ça, on va garder, ça, on va le presser en fait, et on va récupérer le jus de jus d'encornet. Des fois, il y a un petit peu d'encre avec, à l'aide d'un doigt, tout simplement. On va venir gratter l'intérieur. Et c'est propre, on le voit. Hein, c'est bien propre, hein. OK. Ça paraît très facile quand il fait. Après, le reproduire, c'est autre chose, mais au premier abord, le chef explique vraiment bien et c'est pas la partie la plus... celle qui va faire le plus peur. Les têtes sont de côté. Le chef termine de nettoyer les encornets qu'il farcira plus tard. Quand on lave quelque chose, que ce soit un poisson, un fruit, un légume, peu importe, il ne faut jamais le laisser trop longtemps dans l'eau, parce que sinon, tout le goût qu'il a, tout le goût va rester dans l'eau, donc inutile. Donc là, on ne s'éternise pas. Après, on va commencer à accélérer un petit peu. OK? Oui. Le chef réserve les encornets et se lance dans la préparation de la sauce au vin. On va faire revenir les têtes. On va y ajouter une petite garniture aromatique, oignon, thym, laurier. Le chef commence par ciseler un oignon. Donc, je vais mettre très peu d'oignon. Puis il met les têtes d'encornets à revenir dans de l'huile d'olive. Et ajoute enfin dans sa garniture aromatique du thym, du laurier, mais pas seulement. Là, je vais enlever juste 2 zestes d'orange. Avec le vin rouge, ça va très bien. On peut mettre aussi citron. C'est rien, mais ça amène une petite note d'agrumes qui est hyper intéressante. Les agrumes, à la maison, j'aurais pas pensé à les ajouter. Mais là, le chef les ajoute et on trouve l'intérêt qu'a l'agrume dans le plat. Le chef ajoute ensuite une carotte à sa sauce. On va venir chercher la sucrosité de la carotte. Et c'est la carotte en fait qui va te permettre d'avoir une brillance sur la sauce. Le chef taille la carotte en brunoise, c'est-à-dire en petits dés, et il va vite. Et ne pas laisser un doigt. Voilà. Un bout de doigt comme moi. C'est comme ça qu'on apprend. En se taillant. OK. Donc là, je rajoute la garniture aromatique. L'idée, ce que je veux là dans cette recette, c'est que les têtes d'encornet, elles vont cuire dans le vin rouge. Donc elles auront une texture assez onctueuse, presque à la cuillère, elles vont se manger quoi. D'accord. Ouais, d'accord jusque-là ou quoi? Oui, Bon. chef. Pour l'instant, tout va bien. OK. Le chef coupe maintenant du céleri branche. Attention aux découpes, chère candidate, tous ces petits cubes doivent faire la même taille. Et hop, dans la casserole, le chef lie le tout en ajoutant une cuillère de farine. Farine, ça c'est pareil, c'est là. Et là, je viens torréfier la farine, OK? Le chef, qui a réservé en début de recette les entrailles et les yeux des encornets dans un chinois, les écrase pour en récupérer les sucs et l'encre. Là, on gratte le tamis. Et c'est l'encre en fait qui reste, tu vois, qui était dans les yeux ou un petit peu à l'intérieur, mais voilà. Donc ça donne du goût aussi à la sauce. Et la sauce sera encore plus belle, normalement. On va venir... Je vais venir déglacer avec ça. OK. Et là, je vais rajouter en fait mon vin rouge. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on porte à ébullition et on l'a vu légèrement, toujours flamber le vin. Là, ce qui se passe, c'est que le côté l'alcool s'évapore. Et là, hop, quand ça arrête de flamber, je mets au four à 230.
OK, on l'oublie au four, environ un quart d'heure. Pas de temps à perdre, le chef prépare la farce des encornets. L'oignon qui me restait tout à l'heure, que je n'ai pas taillé, je le taille donc un petit peu. Hop. Cet oignon, on va le cuire doucement à l'huile d'olive. Hop, ici. L'aubergine, on va garder la peau, on va faire des petits dés. Et ces petits dés, on va les frire, en fait. C'est aussi sympa et ça fixe l'aubergine, donc on va voir, elle est assez croustillante, c'est pas mal du tout. Et avec cette petite farce, on va leur rajouter la compotée d'oignons. Et on va farcir les encornets avec ça. OK. Pareil, un petit dé. Pas trop petit, pas trop gros, parce que ça réduit quand même. Hop. Donc, la friteuse chaude, hein, 190 degrés. Pendant que les aubergines frétillent dans la friteuse, le chef cisèle du persil et du cresson. Mais pourquoi faire? C'est qu'il va nous faire un petit jus vert très sympa visuellement et gustativement, amener de la fraîcheur en fait au plat. OK? Oui, chef. Oui, chef. Oui. Ça, on va venir égoutter les aubergines pour enlever l'excédent d'huile. On voit, on est bien d'accord. Hop, là, c'est blond plus, hein. OK? Et si vous voulez goûter un petit peu les aubergines, pour voir un petit peu ce que ça donne gustativement. L'aubergine à la friteuse, déjà, c'est une grande première, parce que jamais j'aurais pensé le faire à la friteuse. Et quand on a goûté ce qu'il avait fait, c'était vraiment très bon. Simplement. Le chef ajoute les aubergines aux oignons puis retire la casserole du feu. Ensuite, le chef retourne sur son jus vert. Il blanchit le persil et le cresson dans de l'eau bouillante, pas plus de 20 secondes. On égoutte le tout, puis direction un saladier rempli d'eau et de glace pour fixer la chlorophylle avant de mixer le tout. Ici, on égoutte. Quand on égoutte, en fait, il faut qu'il reste toujours un petit peu de glace parce que sinon, on ne peut pas le mixer. Direction donc le mixeur, un filet d'huile d'olive, de l'ail et c'est parti. Un petit peu le four, ce que ça donne. Tu vois la cuisson? Non, ça a réduit, ça a lié. Et on va l'écraser, on va quelque chose avec presque une purée là. Et après, on va la détendre, on va quelque chose d'assez gourmand. Vous avez vu, j'ai dit un quart d'heure, même en 10 minutes, c'était cuit, quoi. Il faudra donc être vigilante avec la cuisson de la sauce au vin, chère candidate. Ce qui me fait le plus peur, je pense que c'est le jus qui doit être mis au four, hein, pas le jus d'herbe. Mais c'est cette préparation-là qui me semble être la plus difficile. En attendant, retour sur la sauce aux herbes. Ce jus vert, on va le chinoiser pour avoir quelque chose d'assez lisse, quoi. Le chef écrase fermement la purée de persil et de cresson pour en récupérer toute la chlorophylle. Et ça, je fais réduire doucement. Non, je me suis rendu compte de tout le travail qu'il y avait à faire vraiment quand il a commencé à faire les deux jus, qu'il faut faire attention à ce qu'il y a au four, qu'il y a encore un jus froid, un jus chaud. Donc c'est vraiment deux préparations où on peut pas se louper. Retour sur la farce aux aubergines et aux oignons. Pour la parfumer, le chef ajoute du basilic ciselé. Un peu de piment de spalata. Moi, j'aime bien, donc je vais mettre un petit peu d'ail. C'est bon à savoir. On fait une lamelle, on la pose sur la table et on l'écrase comme ceci. Ça prend 10 secondes, c'est haché, c'est fait. Et c'est bien efficace et on ne met pas 2 heures à hacher de l'ail, quoi. Donc là, on va faire un beurre manié. Un beurre manié, c'est un beurre pommade avec mélangé de la farine et on va incorporer dans le jus. Et ça va nous lier le jus. C'est temps pour temps, c'est-à-dire autant de beurre que de farine. Là, je vais écraser. Donc là, ça nous fait une pâte. Et cette pâte, ça va être la liaison de notre jus vert. Et là, petit à petit, voilà, on rajoute un petit peu. Il faut le chauffer. Et oui, le chef incorpore le beurre manié petit à petit. C'est pour éviter que la sauce n'épaississe trop. Il laisse ensuite le jus réduire et retourne à sa farce d'aubergine qu'il dispose dans une poche à douille. Et au bout, c'est bien un encornet que le chef s'apprête à farcir. Donc là, tout simplement, je enfonce. En pressant sur la poche à douille, le chef enlève dans un premier temps l'excédent d'huile pour ensuite farcir l'encornet. Et là, on y va. Doucement. Avec les ailerons, on ouvre les ailerons. On les met à plat, doucement. Tout doucement, c'est rien de tout. Hop. Un petit peu de sel. Un petit peu de piment. Et je vais venir les tourner
Je les saute pas comme ça à la poêle, je les tourne avec la cuillère délicatement. Attention, ça a une chair qui est très fragile, qui se cuit très rapidement. Quand ils sont blancs, c'est cuit. Il se retourne tout seul, c'est agréable. Ouais. Là, tu vois, là, c'est cuit, tu vois. Là, c'est cuit. Ouais. On vient de débarrasser. OK? Ah, ils sont vraiment légers. Ça, cette odeur, là. Mes têtes. Le chef retire les têtes d'encornet de la sauce au vin. Il passe ensuite le reste au chinois et prend soin de bien écraser la garniture aromatique pour en récupérer toutes les saveurs. La garniture aromatique, OK? Et là, pareil, hein. Tu vois la sauce comme elle est? Nickel. Et ce n'est pas terminé. Avant de dresser, le chef prend une pomme Granny Smith. 20 secondes avant le dressage, il nous sort tout à coup une pomme Granny Smith et je vois pas très bien où il veut en venir avec sa pomme. Il faut que la pomme ne soit pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus, parce qu'à l'intérieur, je vais la détailler et on va mettre les sauces à l'intérieur. À l'aide d'un emporte-pièce, le chef détaille de jolies fleurs. Mais avant le dressage, il presse un jus de citron jaune pour éviter l'oxydation de la pomme, puis ajoute un filet d'huile d'olive. Direction l'assiette pour un dressage original. Un peu de sauce au vin dans une pomme et de la sauce aux herbes dans l'autre. Très joli en tout cas. Merci. Le chef, qui vient de remettre les têtes d'encornet dans la sauce au vin, nous livre une astuce de dernière minute. C'est des petits détails, mais c'est important. L'encornet, on le saute, on le débarrasse. Et ici, dans la sauce, on peut faire revenir les têtes. Comme ça, les têtes, et après, on les égoutte. Comme ça, les têtes, elles sont imbibées du jus, elles sont bien brillantes. Le chef peut à présent continuer son dressage et c'est avec beaucoup de minutie qu'il procède. Il place délicatement les encornets un par un, puis les têtes. Une véritable composition artistique. Quelques petites feuilles de basilic. Et c'est bon, hein? C'est marrant parce que lorsqu'on voit le plat, on se dit tiens, c'est sobre, c'est pur, mais il y a énormément de travail dessus. C'est ce que j'aime aussi dans ça, c'est que là, on est vraiment sur quelque chose de très épuré. Et quand tu rentres, tu as des saveurs qui vont t'arriver dans tous les sens. Donc, encore une fois, c'est simple, Et ça ne l'est pas du tout. c'est très complexe aussi. Je suis plutôt très intéressée par cette recette, oui. Je comprends l'histoire de l'acidité, donner un petit peu de croquant, du croustillant. Donc là, c'est une recette qui allie un peu tous ces éléments. En 30 minutes, il y a beaucoup de boulot. Est-ce que j'en suis capable? Maintenant que je suis là, faut y aller. Eh bien, les enfants, c'est parti, à vous de jouer. Merci.